C'est le même scénario tous les jours. Lorsque le soleil se couche, une file de personnes se forme le long de la gare de Tiburtina à Rome, dans l'attente d'un repas. Les plats sont distribués par l'association Baobab. Il s'agit très souvent de demandeurs d'asile qui viennent directement du port où ils ont débarqué. Certains sont des réfugiés de guerre, d'autres sont des migrants économiques. À leur arrivée dans la capitale italienne, ces personnes sont livrées à elles-mêmes, livrées à la rue. Elles n'ont pas de logement et passent des mois à vivre sur les trottoirs. Mustapha vient de Gambie, il a fui la guerre en Libye et a rejoint l'Italie par la Méditerranée. S'il bénéficie d'une protection internationale, il vit dans la peur d'être renvoyé. Ce n'est pas juste de renvoyer une personne qui a fait des sacrifices et qui a mis sa vie en danger pour venir en bateau. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi nous faisons la traversée? Pourquoi on ne prend pas l'avion? Parce que nous n'avons pas de liberté. 80% des demandes d'asile sont rejetées en Italie. L'analyse d'un dossier peut prendre plusieurs années et les réfugiés attendent souvent sans avoir de domicile. Les anciens centres d'accueil du pays ont fermé. L'association Baobab essaye donc d'apporter une assistance. Il n'est pas possible en 2020 que ces personnes dorment dans la rue. Le coronavirus a montré qu'en cas de pandémie, ces gens sont abandonnés plus encore par les institutions. Le projet de pacte migratoire européen propose un pré-examen des migrants aux frontières pour déterminer en 12 semaines s'ils sont en mesure d'obtenir l'asile. Cette décision se base principalement sur la nationalité. Le risque est de voir se construire de nouveaux camps aux frontières. Nous voyons une faille au cœur de la proposition sur les routes légales et sûres vers la protection. Cela ne fait pas de sens pour nous de lutter contre la migration illégale, d'empêcher à tout prix les gens de se déplacer, plutôt que d'assurer le fonctionnement optimal du système pour les sociétés qui accueillent et pour les nouveaux arrivants. La migration est souvent synonyme de marginalisation, de gens qui vivent dans des conditions déplorables. Tandis que les gouvernements européens se battent sur la responsabilité de la gestion des flux migratoires, ceux qui payent le prix de ces divisions sont ceux qui vivent littéralement dans la rue. Elena Cavallone, Euronews, Rome.